بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. L'objectif de ce cours, ou de, Inch'Allah Ta'ala, cette série de cours, qui vont suivre, est d'exposer une question et de présenter un ensemble de points importants pour le croyant afin de se préserver d'une aqida propagée et qui est une croyance égarée, à savoir la aqida des Murji'a. Donc je vais lire Inch'Allah Ta'ala un ouvrage dont le titre est Hisnul Mu'min min kulli Murji, donc la citadelle du croyant, du croyant contre tout Murji, ou sans traduire au mot à mot, le sens du titre, c'est que ce qui va être mentionné dans le livre permet aux croyants de se préserver des ambiguïtés apportées par cette secte et les adeptes de cette secte-là, qui sont les Murji'a. L'auteur dit donc, qui est Ashir Mustafa Salam Abu Islam, Hafidahullah, il dit donc à la page 9, Ma haddul iman. Première question, quelle est la définition de la foi? Qul, donc si cette question était posée, dit donc, Al-iman yatakawwanu min juz'ayni, al-awwalu al-qawlu, wa huwa qawlani, qawlu al-lisan wa qawlu al-qalb. الثاني العمل وهو عملان عمل القلب وعمل الجوارح. Donc si cette question t'est posée, dis donc, la foi est composée de deux parties. La foi est composée de deux parties. La première, une parole, un qawl. Wa huwa qawlan, et cette parole est de deux sortes. Qawlul lisan, la parole de la langue, wa qawlul qalb, et la parole du cœur. Al-thani, le deuxième, al-amal, la deuxième partie, sont les actes. Wa huwa amalan, et ces actes sont de deux sortes aussi. Amalul qalb, les actes du cœur, wa amalul jawarih, et les actes des membres du corps. Wa alayhi, فحد الإيمان أولا فحد الإيمان على وجه التفصيل 4 أجزاء وهي قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. Donc, par conséquent, la définition de la foi d'une manière détaillée et précise, la réalité de la foi d'une manière détaillée et précise se compose de 4 parties, qui sont la parole de la langue, la parole du cœur, les actes de la langue, les actes du cœur et les actes des membres du corps. ثانيا والتصديق هو مجموع قول القلب هو مجموع قول القلب وعمل القلب. Et le tasdiq, l'approbation, et la foi, lorsqu'on parle de tasdiq, lorsque le terme tasdiq est employé, il englobe les paroles du cœur et les actes du cœur. Les paroles du cœur et les actes du cœur. وعليه فحد الإيمان هو قول اللسان وتصديق بالجنان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. Et de même, par conséquent, la définition de la foi est une parole par la langue, un tasdiq par le cœur. Le tasdiq est donc, comme on l'a vu précédemment, la parole et l'acte du cœur. La parole du cœur, c'est les convictions, comme on va voir. Et là, les actes du cœur, nous allons voir aussi leur définition. Donc, par conséquent, la définition de la foi et la limite de la foi est une parole du cœur, une parole de la langue, un tasdiq par le cœur et des actes par les membres du corps.
et les actes par les membres du corps. Deuxième question. السؤال الثاني هل كل من يقول الإيمان قول وعمل يعد سنيا؟ Est-ce que tous ceux qui disent que la foi est une parole et des actes, est-ce que toute personne qui dit ça est un sunni, est une personne qui fait partie de Ahl-Sunnati wal Jama'a? قل الجواب لا بل لا بد من موافقة أهل السنة في المراد. La réponse, non. Ce n'est pas toute personne qui dit que la foi est une parole et un acte, est composée de paroles et d'actes, qui fait partie d'Ahl-Sunnah. Mais cette personne, pour qu'elle fasse partie d'Ahl-Sunnah, elle doit être en accord avec Ahl-Sunnah dans ce qu'ils ont visé lorsqu'ils ont défini la foi comme étant une parole et des actes. ألا ترى أولا أن الخوارج يقولون إن الإيمان قول وعمل. Ne vois-tu pas, par exemple, que les Khawarij disent que la foi est composée de paroles et d'actes. والمعتزلة يقولون إن الإيمان قول وعمل. Et les Mu'tazila disent aussi que la foi est composée de paroles et d'actes. ومرجئة العصر يقولون إن الإيمان قول وعمل. Et les Murji'a contemporains disent aussi que la foi est composée de paroles et d'actes. Ce que le shirk veut dire, c'est que toutes ces personnes disent que la foi, et tous ces groupes disent que la foi est composée de paroles et d'actes, et malgré ça, ils ne font pas partie d'Ahl-Sunnah. Donc, il ne suffit pas de dire que la foi est composée de paroles et d'actes pour faire partie d'Ahl-Sunnati wal Jama'a, mais il faut viser le même objectif qu'Ahl-Sunnah wal Jama'a ont visé lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes. Troisième question, السؤال الثالث ما مراد أهل السنة من قولهم أن الإيمان قول وعمل. Donc la troisième question, que vise et quel est l'objectif de Ahl-Sunnah lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes. الجواب قل مرادهم أولا أن القول جزء من الماهية. Donc leur objectif est premièrement que la parole est une partie de la réalité de la foi, que la parole est une partie de la réalité de la foi. ثانيا أن القول قولان قول القلب وقول اللسان. Deuxièmement, que la parole est de deux sortes. قول القلب, la parole du cœur, qu'on va voir qui est la conviction du cœur, وقول اللسان, et la parole de la langue. ثالثا, troisièmement, أن العمل جزء من الماهية, que les actes sont une partie de la réalité de la foi. رابعا أن العمل عملان, que les actes sont de deux sortes. عمل القلب وعمل الجوارح, les actes du cœur et les actes des membres du corps. خامسا, cinquièmement, أن عمل القلب وعمل الجوارح متلازمان بمعنى متى وجد عمل القلب تعين وجود عمل الجوارح. Cinquièmement, leur objectif lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes, est aussi que les actes du cœur et les actes des membres du corps sont liés. Il y a un lien permanent. Il y a une corrélation entre les actes du cœur et les actes des membres du corps. C'est-à-dire que si l'acte du cœur est présent, forcément l'acte des membres du corps qui est lié à cet acte du cœur sera présent. L'acte des membres du corps qui est lié à cet acte du cœur et sera forcément présent si cet acte du cœur est présent. Sixièmement, anna qawl al-qalbi aslun wa amal al-qalbi far'un alayh. Sixièmement, que les paroles du cœur sont un fondement. Les paroles du cœur, la parole du cœur, la conviction du cœur est un fondement. Wa amal al-qalbi far'un alayh. Et les actes du cœur suivent ce fondement-là. C'est-à-dire que comment vient-on à aimer Allah subhanahu wa ta'ala? Après avoir cru qu'il existe, après avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et ses attributs, après avoir cru qu'Allah est le seul digne d'être adoré. À ce moment-là, va suivre de cette croyance, cette connaissance qu'Allah existe, qu'Allah est parfait dans ses noms et ses attributs, qu'Allah est le seul digne d'être adoré. De cette connaissance-là va suivre et va apparaître l'amour d'Allah. Donc, la connaissance qui est la parole du cœur est un fondement, une base. Et sur ce fondement se construit les actes du cœur. Sur ce fondement se construit les actes du cœur, qui est l'amour, dans l'exemple que nous avons donné. Septièmement, سابعا أن مجموع قول القلب وعمل القلب أصل
que cet ensemble qui est les paroles du cœur d'un côté et les actes du cœur de l'autre est un fondement. Et les paroles de la langue et les actes des membres du corps découlent de ce fondement-là présent dans le cœur. Ce fondement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les paroles du cœur, les connaissances du cœur et les actes du cœur sont un fondement. Découlent de ce fondement-là les paroles de la langue et les actes des membres du corps. Huitièmement, les actes du corps, des membres du corps, se divisent en deux. Les actes des membres du corps se divisent en deux. Al-awwal in ghabatil mahiyatu wa yusamma bi jinsil amal. La première catégorie, si elle vient disparaître, la réalité de la foi disparaît. La foi disparaît elle-même. S'il disparaît, la foi disparaît. Comment appelle-t-on cette catégorie d'actes des membres du corps? On l'appelle jinsul amal. Jinsul amal. Je vais laisser le terme en arabe comme il est sans le traduire. الثاني إن غاب لم تغب الماهية وإن اهتز عرشها. La deuxième sorte et catégorie d'action des actes des membres du corps est celle si elle vient disparaître. Si elle vient disparaître, la réalité de la foi ne disparaît pas. La foi reste tout de même, bien qu'elle soit fortement perturbée. Bien qu'elle soit fortement perturbée, mais elle ne disparaît pas. Quatrième question. ما مراد مرجئة العصر من قولهم أن الإيمان قول وعمل. Quel est l'objectif des murji'a contemporains lorsqu'ils disent que la foi est composée de paroles et d'actes? قل مرادهم أولا أن عمل الجوارح كله ليس جزءا من ماهية الإيمان. Leur objectif est, premièrement, que les actes des membres du corps, tous les actes des membres du corps, dans leur totalité, ne sont pas une partie de la réalité de la foi. Tous les actes des membres du corps, c'est-à-dire l'ensemble des actes des membres du corps, ne sont pas une partie de la réalité de la foi. Deuxièmement, ثانيا أن عمل الجوارح كله شرط كمال في الإيمان. Deuxièmement, que l'ensemble des actes des membres du corps sont une condition de la perfection de la foi. C'est-à-dire que celui qui abandonne tous les actes, en fait, il n'aura pas annulé sa foi, mais sa foi n'aura pas été complète. Donc, أن عمل الجوارح كله شرط كمال في الإيمان, que les actes des membres du corps dans leur totalité sont une condition de la perfection de la foi. ثالثا أن عمل الجوارح كله لو غاب فإن الإيمان ثابت. Troisièmement, que si tous les actes des membres du corps disparaissent et que la personne abandonne tous les actes, sa foi restera tout de même présente. Il aura toujours la foi. رابعا أن عمل القلب وعمل الجوارح غير متلازمين. Quatrièmement, que les actes du cœur et les actes des membres qu'il n'y a pas entre les actes du cœur et les actes des membres du corps de corrélation, de lien permanent. C'est-à-dire, بمعنى أن عمل القلب قد يوجد ولا يوجد عمل الجوارح. C'est-à-dire que les actes du cœur peuvent être présents sans que les actes des membres du corps, qui découlent de ces actes du cœur ne soient présents. Donc, selon les murji'a contemporains, il est possible que les actes des membres du corps qui découlent des actes du cœur, que ces actes des membres du corps soient absents, et en même temps, la personne a toujours les actes du cœur a toujours les actes du cœur présents et stables. Et par conséquent, أولا تبين مما سبق أن مراد أهل السنة شيء ومراد مرجئة العصر شيء آخر. Donc il apparaît clairement que l'objectif de Ahl-Sunnah, lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes, est une chose, et l'objectif des murji'a contemporains en est une autre. Il apparaît clairement que
le sunna, lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes, ils ont visé une chose bien précise, qu'on a citée avec les 6 points que le Cheikh a mentionnés. Et que les Murji'a contemporains, lorsqu'ils disent que la foi est composée de paroles et d'actes, ils visent complètement autre chose. Qu'Allah nous préserve de leur égarement. ثانيا, deuxièmement, تبين أنه ليس كل من قال الإيمان قول وعمل أنه سني. Il apparaît clairement que ce n'est pas toute personne qui dit que la foi est composée de paroles et d'actes qui sera un sunni. Qui sera un sunni, c'est-à-dire qu'il fera partie de la sunnati wal jama'a. بل قد يكون وقد يكون من الخوارج أو المعتزلة أو من مرجئة العصر. Donc cette personne peut être un sunnite réellement, mais il peut aussi être un kharijite, un khawarij ou un mu'tazila ou parmi les murji'a contemporains. Qu'Allah nous préserve de leur égarement. السؤال الخامس, 5e question. هل يعني ما سبق أن الإيمان مركب? Est-ce que ce qui a précédé signifie et veut dire que la foi est composée, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs choses? قل répond قطعا, sans aucun doute, effectivement. لأنه مجموع قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. Effectivement, la foi est composée. Composée de quoi? Composée d'un ensemble de, premièrement, les paroles de la langue. Deuxièmement, les paroles du cœur. Troisièmement, les actes du cœur. Quatrièmement, les actes des membres du corps. Je répète, la foi est composée. La foi est composée d'un ensemble de paroles de la langue, de paroles du cœur, d'actes du cœur et d'actes des membres du corps. السؤال السادس, هل قال أحد من السلف أن الإيمان مركب? Est-ce que l'un des anciens, des pieux prédécesseurs des salaf a dit que la foi est composée? قل répond, dit alors, جميع أهل السنة يقولون بأن الإيمان حقيقة مركبة لم يتخلف أحد منهم. Donc la réponse, l'ensemble de Ahl Sunnah, tous les membres de Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit que la foi est une réalité, est une réalité qui est composée de plusieurs choses. L'ensemble de Ahl Sunnah ont dit que la foi est une réalité composée de plusieurs choses. Et aucun d'entre eux ne s'est opposé à ce point-là. قال الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. الشافعي رحمه الله تعالى a dit, et le consensus des compagnons, de leurs successeurs après eux, le consensus des compagnons et de leurs successeurs après eux, et de ceux que nous avons rencontrés, dit, donc l'ensemble de ces gens-là disent que la foi, qawlun wa amal, est composée de paroles, d'actes et d'intentions. Elle est composée de paroles, d'actes et d'intentions. Et que l'un d'entre eux sans l'autre ne pourrait être suffisant. Que l'un d'entre eux sans les deux autres ne pourrait être suffisant. Que l'un d'entre eux sans les deux autres ne pourrait être suffisant. ومعلوم أن العمل بنوعيه جزء من الإيمان عند الشافعي وكذلك القول بنوعيه. Et il est connu que les actes, que les deux sortes d'actes, il est connu que les deux formes d'actes, c'est-à-dire les actes du cœur et les actes des membres du corps, et que les paroles du cœur et les paroles de la langue, que ces deux sortes-là font partie de la foi chez l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala Abu Omar, c'est-à-dire le cheikh vise ici que lorsque Shafi'i dit que la foi selon l'ensemble des sahaba et des tabi'in et de ceux qu'il a rencontrés est composée de paroles et d'actes et d'intentions, lorsqu'il parle de paroles ici, c'est les paroles du cœur et les paroles de la langue, et les actes du cœur et les actes de la langue, les actes des membres du corps. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد المجلد 9 الصفحة 38 بعد 100 الثانية أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل. Et Abu Omar ibn Abd al-Barr rahimahullah, dans son ouvrage At-Tamhid volume 9 page 238, il dit
l'ensemble des gens du fiqh et du hadith se sont accordés à dire que la foi est composée de paroles et d'actes. L'ensemble des gens du fiqh et du hadith se sont accordés à dire que la foi est une parole, est composée de paroles et d'actes. Fin de citation. ومعلوم أن العمل بنوعيه جزء من الإيمان عند أبي عمر وكذلك القول بنوعيه. Et il est connu que les deux sortes d'actes, les deux formes d'actes, à savoir les actes du cœur et les actes des membres du corps, et les deux formes d'action, les deux formes de paroles, à savoir les paroles du cœur et les paroles de la langue, font partie de la foi chez Abu Omar, à savoir l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Donc, lorsqu'il dit que l'ensemble des gens du fiqh et du hadith se sont accordés à dire que la foi est composée de paroles et d'actes, c'est-à-dire de paroles du cœur, de paroles de la langue, d'actes du cœur et d'actes des membres du corps. ثالثا وقال أبو زرعة وأبو حاتم, et l'imam Abu Zur'a et Abu Hatim, qui étaient parmi les nuqad du hadith, les plus grands savants du hadith, ils dirent أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. انظر اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم رحمه الله الصفحة 100 انظر اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم رحمه الله. Donc ces deux imams ont dit, nous avons rencontré, lorsque nous avons rencontré les savants dans toutes les terres, c'est-à-dire au Hijaz, en Irak, au Sham et au Yémen, tous ces savants-là que nous avons rencontrés, leur avis et leur dogme était de dire que la foi est composée de paroles et d'actes et qu'elle augmente et diminue. Voir Ijtima' al-Juyush, l'Islamiyya d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, page 108 et 109. ومعلوم أن العمل بنوعيه جزء من الإيمان عند أبي زرعة وأبي حاتم وكذلك القول بنوعيه. Et il est connu que pour l'imam Abu Zur'a et Abu Hatim, pour tous les deux, les actes dans les deux formes d'actes, à savoir les actes du cœur et les actes des membres du corps, et les deux formes de paroles, les paroles du cœur et les paroles des membres du corps, font partie de la foi pour ces deux imams. Donc lorsqu'ils ont dit que tous ces savants-là qu'ils ont rencontrés ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes, ils visent les paroles du cœur, les paroles de la langue, les actes du cœur et les actes des membres du corps. وقال البخاري رحمه الله تعالى كما في فتح الباري لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. L'imam al-Bukhari rahimahullah, comme on peut le trouver dans Fath al-Bari volume 1 page 40, il dit, j'ai rencontré plus de 1000 savants, j'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les savants, et aucun d'entre eux n'avait un avis différent du fait que la foi, et aucun d'entre eux ne disait. Donc ici, l'imam al-Bukhari dans cette parole dit qu'il a rencontré plus de 1000 savants, et que tous disaient que la foi est composée de paroles et d'actes, et qu'elle augmente et diminue. Que la foi est composée de paroles et d'actes, et qu'elle augmente et diminue. Et ومعلوم أن العمل بنوعيه جزء من الإيمان عند البخاري وكذلك القول بنوعيه. Et il est connu que pour le Bukhari, les actes sous leurs deux formes qu'on a citées précédemment, à savoir les actes du cœur, les actes des membres du corps, et là les paroles du cœur et les paroles de la langue, ces deux formes-là, ces deux catégories-là font partie de la foi. Donc lorsqu'il a dit que ces 1000 savants qu'il a rencontrés disaient tous que la foi est composée de paroles et d'actes, ils visent les paroles du cœur, les paroles de la langue, les actes du cœur et les actes des membres du corps. السؤال السابع هل جاء لفظ التركيب في كلام أهل العلم? Est-ce que le terme composé, at-tarkib, a été cité dans les paroles des gens de science? Qul répond alors, si cette question était posée, Naam, effectivement. أولا ذكرت لك الإجماع كما سبق وأزيدك ذكرت لك الإجماع
كما سبق وأزيدك. Donc premièrement, je t'ai cité le consensus, comme tu as pu le voir précédemment, mais je ne vais pas me contenter de ça et je vais ajouter d'autres citations. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي في المجلد السابع الصفحة السابعة عشر بعد 105 قال رحمه الله: وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال جزءه لزم يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي، ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب من هذا الباب. Donc dans cette citation, on voit qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala parle du fait que la foi soit composée. Donc sans rentrer dans les détails à quoi il répond, parce que ça risque de nous amener à autre chose, il est à savoir ici que Ibn Taymiyyah rahimahullah parle de la composition de la foi, que la foi est composée de plusieurs choses. وقال في المجلد السابع الصفحة 14 بعد 105 فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. Donc ici encore Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala parle du fait que la foi est composée. Il parle encore ici du fait que la foi est composée. Et il a utilisé le terme murakkaba ou mu'allafa. D'accord? Mais ici, là, en réponse à la question du cheikh, il a cité le terme, il a employé le terme murakkaba. قال ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول الصفحة 70 من الصلاة وحكم تاركها وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. Et Ibn al-Qayyim dans cette parole, il dit dans son livre La prière et le hukm de celui qui l'abandonne, il dit ici nous avons un autre fondement qui est que la réalité de la foi est composée de paroles et d'actes, وقال رحمه الله كما في الصفحة 7 بعد 100 الأولى من الفوائد قال الإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من ثم سرد كلام ثم ذكر أمورا. Donc Ibn al-Qayyim dit aussi dans son livre Al-Fawaid, volume 1, page 107, il dit la foi est au-delà de tout ceci. La foi est au-delà de tout ça, puis il dit وَهُوَ حَقِيقَةٌ مُرَكَّبَةٌ, et la foi est une réalité composée de, puis il a cité certaines choses. Et vu que ce qui nous intéresse c'est de savoir, est-ce que parmi les anciens, certains ont parlé du fait que la foi soit composée, donc le cheikh n'a mentionné que cette partie des paroles d'Ibn al-Qayyim. وقال رحمه الله من زاد المعاد المجلد الرابع الصفحة الرابعة بعد 103 والصبر نصف الإيمان الصبر نصف الإيمان فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر. Donc il dit la foi la patience est la moitié de la foi. La patience est la moitié de la foi. Car la foi est une réalité composée de patience et de shukr, de reconnaissance. Donc Ibn al-Qayyim ici parle du fait que la foi soit composée. كما قال بعض السلف الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. Comme certains salafs ont dit, la foi est composée de deux parties. La foi est composée de deux moitiés. Nisfu sabrin, une moitié de patience et une moitié de reconnaissance. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim. وقال رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة المجلد الأول الصفحة 56 بعد 100 الأولى فإن الإيمان فرض على كل واحد. Il dit dans Miftah Dar al-Sa'ada volume 1 page 156, il dit la foi est une obligation pour chacun. وهو ماهية مركبة من علم وعمل, et la foi est une réalité composée
de connaissance et d'action. La foi est une réalité composée de connaissance et d'actes. Entre parenthèses ici. La connaissance, c'est ça qu'on appelle les paroles du cœur. C'est ça qu'on appelle les paroles du cœur, comme on va le voir par après, Inch'Allah, dans les paroles du Cheikh. Donc je reprends la parole d'Ibn Qayyim. Il dit, et la foi est une réalité composée de connaissances et d'actes. Il est donc impossible d'imaginer la présence de la foi sans connaissance et actes. Il est impossible d'imaginer la présence de la foi sans connaissance et actes. Fin de citation des paroles d'Ibn Qayyim. السؤال الثامن, 8e question. ما حكم من قال الإيمان غير مركب? Quel est le statut de celui qui dit que la foi n'est pas composée et qu'elle est qu'une seule et même chose? قل répond alors la réponse à cette question. يعلم وذلك بأن يقال له, celui qui dit ça, on doit lui apprendre la vérité. Comment? En lui disant أولا أن جميع أهل السنة وجميع أهل البدع إلا الجهمية ومن شابههم يقولون الإيمان مركب. Premièrement, en lui disant que l'ensemble des gens de la sunna et l'ensemble des innovateurs, sauf les jahmiya et ceux qui leur ressemblent, ont dit, tous ces gens, le sunna et même les innovateurs, sauf les jahmiya et ceux qui ont suivi leur voie, ont dit que la foi est composée. والفرق بينهما أن أهل السنة يقولون إن زوال بعضه لا يلزم منه زوال كله. La différence entre Ahl Sunna et les innovateurs, Ahl Sunna disent que la foi est composée et les innovateurs aussi disent que la foi est composée, c'est que Ahl Sunna disent que si une partie de la foi disparaît, ça ne veut pas dire que la foi disparaît dans sa totalité. وأهل البدع يقولون, et les innovateurs, quant à eux, ils disent أن زوال بعضه يلزم منه زوال كله. Les innovateurs, ils disent quoi? Ils disent si une partie de la foi disparaît totalement. Donc, Ahl Sunna disent que la foi est composée. Les innovateurs disent que la foi est composée. Mais Ahl Sunna ne disent pas que si une partie de la foi disparaît, que toute la foi disparaît. Mais les innovateurs disent que si une partie de cette composante, de ces choses qui composent la foi, disparaît, quelle que soit cette partie, la foi disparaît totalement. Deuxièmement, thaniyan, on doit aussi lui apprendre à celui qui dit que la foi n'est pas composée. On doit aussi lui dire أن الإيمان الذي هو فعل العبد مخلوق وكل مخلوق مركب فمن زعم أن أي شيء غير مركب يستتاب هو وأمثاله. Donc la deuxième chose qui doit lui être dit, c'est que la foi est une action du serviteur. La foi, c'est une chose que le serviteur fait. Et donc, la foi, donc, la deuxième chose est que la foi, qui est une action du serviteur, est créée. Elle est créée. Et tout ce qui est créé est composé. Tout ce qui est créé est composé. Celui qui prétend qu'une chose créée n'est pas composée et qu'elle est unique, celui qui dit qu'une chose qui est créée n'est pas composée, celui-ci yustatab. Donc là c'est un autre chapitre qu'on appelle istitaba huwa wa amthalu. Donc il doit lui être dit et il doit lui être demandé de se repentir devant un juge islamique. Sinon il y a une peine bien précise qui est le mérite de ce genre de personne, qu'Allah nous en préserve. Yuqalu lahu ما هو ثالثا يقال له ما حد الإيمان عندك. Donc de même on lui pose la question, quelle est la limite de la foi et quelle est la définition de la foi pour toi? فإن قال هو قول اللسان, s'il dit que la foi est une simple prononciation de la langue, est une simple parole de la langue, فقل, dis-lui alors قول اللسان مركب من شهادتين, dis-lui alors que la parole de la langue est composée de deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne, la première partie, le premier témoignage c'est, je témoigne qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah, et le deuxième, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et je témoigne que Muhammad est son messager et serviteur, et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Fa in qala huwa qawlul qalb, s'il dit maintenant que la foi est une parole de la langue,
فقل قول القلب مركب. La foi, la parole de la parole du cœur est elle aussi composée. Donc ta prétention selon laquelle la foi n'est pas composée va encore être remise en cause ici. Comme elle a été remise en cause quand tu as dit que la foi était une simple prononciation de la langue, car même la prononciation de la langue est composée de 2 témoignages. Donc, selon toi, la foi est composée de 2 choses. Donc, tu ne peux pas renier que la foi est composée. Donc maintenant, on prend le deuxième cas, où tu dis que la foi est une parole de la langue simplement. La parole est une parole du cœur simplement. La parole du cœur est elle-même aussi composée. Composée de quoi? مركب من التصديق الجازم بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر وغير ذلك. La foi, la parole du cœur est composée d'une certitude, d'une croyance certaine en Allah, aux anges, aux messagers, aux livres, au jour dernier, au destin et à d'autres choses. Donc, on voit encore ici que la foi est composée. Si tu dis que elle est simplement une parole du cœur, même la parole du cœur est composée de plusieurs composantes. Donc, ta prétention selon laquelle la foi n'est pas composée est remise à nouveau en question. Si quelqu'un maintenant dit, non, mais la foi, c'est juste une parole, une action du cœur. C'est juste l'amour, la foi. Par exemple, s'il dit pas c'est juste l'amour. S'il dit la foi, c'est juste des actions du cœur. فَقُلْ عَمَلُ الْقَلْبِ مُرَكَّبٌ. Les actions du cœur, eux aussi, sont composées. مِنْ حُبٍ d'amour, وَتَوَكُّلٍ, et de confiance en Allah, et de peur, et d'espoir. Donc, la foi, si elle est selon toi que des actes du cœur, elle se retrouve à nouveau composée. Donc ta prétention du départ, selon laquelle la foi n'est pas composée, est à nouveau remise en question. فَإِنْ تَبَيَّنَ لَكَ مَا سَبَقَ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ أَنْ يَقُولَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ مُرَكَّبٌ. Donc si il t'est apparu, c'est-à-dire très cher frère, très cher lecteur, s'il t'est apparu ce qui a précédé, sache donc que ceux qui disent que la foi est composée de paroles du cœur, d'actes du cœur et d'actes des membres du corps, ceux qui disent ça, d'une manière plus importante, ils vont dire que la foi est composée. C'est pas possible qu'ils disent que dans la foi, il y a des paroles et des actes, et qu'à la suite de ça, ils disent que la foi n'est pas composée. Ça, c'est pas possible. رابعا يقال لمن يقول بزيادة الإيمان ونقصانه من غير أهل السنة من أين تحدث الزيادة والنقصان إن كان الإيمان غير مركب. Et ceux parmi qui s'affilient à Ahl Sunnah, ceux qui et ceux qui ne font pas partie d'Ahl Sunnah et qui disent tout de même que la foi augmente et diminue. Nous leur posons la question suivante. Ils disent que la foi augmente et diminue, mais qu'elle n'est pas composée. Nous leur posons la question suivante. Si la foi était une seule et même chose, elle n'était pas composée, comment pourrait-elle augmenter ou diminuer? La réponse, il n'aurait d'autre choix de répondre que en disant فَلَا مخلص له إلا أن يقول من زيادة الأجزاء ونقصانه. Et il n'aurait d'autre solution que de répondre que la foi, elle augmente et diminue selon l'augmentation et la diminution des composantes de cette foi-là. Donc, il se retrouve à nouveau dans une situation où il dit que la foi est composée et il ne peut plus affirmer que la foi n'est pas composée. فَقُلْ حِينَئِذٍ, et à ce moment-là, dis-lui وَلَيْسَ التَّرْكِيبُ إِلَّا هَذَا. Lorsque t'en arriveras à ce point-là, qu'est-ce que tu diras? Dis-lui alors, lorsque je parle lorsque je dis que la foi est composée, je ne vise rien d'autre que ce qui vient de précéder et ce que tu viens de comprendre. Lorsque je dis que la foi est composée et lorsque Ahl Sunnah dit que la foi est composée, je ne vise rien d'autre que ce qui a précédé et ce que on vient de déterminer. Et Inch'Allah ta'ala, nous laisserons la suite des questions que le cheikh a mentionnées et le restant des points pour un prochain rappel. Wa barakallahu fikum wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala l'ikhlas
ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والصدق في القول والعمل والسداد في القول والعمل. وبارك الله فيكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء ويرزقه جنة الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.